Et salut YouTube, bienvenue sur FalCalter.fr. Aujourd'hui, je vous présente un deck Rin. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois que vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, c'est encourageant, donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, bien entendu, en commentaire de cette vidéo, à liker si le contenu vous plaît. Petit disclaimer, bien entendu, avant de commencer la vidéo. Encore une fois, c'est des decks que je vous présente. Alors, c'est des decklists qui sont bien sûr pas compétitifs, pas totalement optimisé si vous voulez gagner un tournoi ou ce genre de choses. C'est des decklists qui vous permettent de prendre en main les personnages, donc forcément il y a des cartes dedans qui ne seront pas forcément optimisées pour aller être compétitif, mais c'est normal, si vous voulez, c'est vraiment pour de la prise en main, pour découvrir le perso et son gameplay et sa façon de jouer. Et pareil, petit disclaimer aussi, avec Caleb en partie, on tente des moves, mais moi par exemple je tente des moves pour vous montrer un peu du gameplay que je veux faire, donc des moments je ne garde peut-être pas certaines cartes parce que j'ai envie de vous en montrer quelques-unes ou inversement, voilà, n'en tenez pas rigueur, c'est pas des parties compétitives qu'on fait, c'est des parties pour tester les decks, donc forcément on teste des trucs. Parenthèse terminée, petit deck Rin et Orchid. Alors Rin et Orchid, perso un peu sous-coté je pense, mais je pense que ce sera plus le cas après les premiers tournois. C'est un perso qui dit que lorsqu'une expédition avance grâce à la plante, vous piochez une carte, puis vous mettez une carte de votre main en réserve. Alors déjà, il y a des choses à savoir sur ce pouvoir, c'est que... Alors attendez, avant toute chose les gars, on va quand même vous mettre la vue de Rin et Orchid, hein, parce que si je vous montre pas le deck, ce sera pas pratique. Du coup, avant toute chose, à savoir que vous allez piocher et mettre en réserve à la fin du tour, c'est-à-dire avant que vos propres cartes n'aillent en réserve, si vous voulez. Donc en fait, vous piochez une carte, vous mettez une carte en réserve, et si à la fin du tour, vous avez d'autres cartes qui vont en réserve, en fait, il faut faire attention parce que vous pouvez, la carte que vous mettez en réserve, si vous en aviez déjà deux en réserve, elle sera défaussée. Enfin, il y a une des trois cartes qui sera défaussée. Donc ça, il faut faire gaffe. Deuxième chose, gagner grâce à la plante, forcément, c'est un biome sur lequel vous jouez la plante, mais ça ne veut pas dire que c'est le biome le plus fort. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un personnage qui a 5 de force en terre, 4 de force en plante. Si vous battez votre adversaire sur la plante, sur ce biome-là, vous avancez grâce à la plante. C'est pas parce que vous avez plus de terre et que vous gagnez en terre et moins de plantes alors que vous gagnez en plante que vous n'avancez pas grâce à la plante. Dans tous les cas, voilà, la plante n'est pas obligée d'être le biome le plus fort qui vous fait gagner. Tout simplement, tant que vous gagnez, que vous battez votre adversaire sur ce biome-là, ça compte pour aller piocher et pour mettre en réserve. Ce deck, comment est-ce qu'on l'a construit? Tout simplement, on a pris toutes les cartes en rare et en commune qui ont un effet de soutien qui va nous permettre d'ancrer une carte en défaussant depuis la réserve, donc d'ancrer un personnage de coup de main 3 ou moins. Et bien entendu, on a pris des cartes qui ont des coups depuis la réserve qui sont plutôt intéressants, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Forcément, et très logiquement, on a la soigneuse Mouna en commune en 3 exemplaires, un petit tour 1 qui redonne la main à l'adversaire, et en plus de ça, voilà, hein, qui a un effet de soutien qui dit que le prochain personnage ciblé de coup de main 3 au moins gagne ancré, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. C'est en fait, on veut pouvoir défausser nos cartes depuis la réserve pour pouvoir gérer, si vous voulez, cette réserve au cas où on doit rajouter des cartes en réserve, et puis voilà, avoir continuellement des cartes à défausser depuis la réserve pour pouvoir ancrer nos persos et que nos persos restent à chaque tour. Le Kodama en rare en 3 exemplaires, Kodama qui est une 3-3-3 pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, qui a un effet depuis de la main qui est endormi, donc si vous le jouez depuis la main, vous setup pour le tour d'après, et qui a un effet de soutien depuis la réserve qui dit qu'il peut ancrer un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins tout simplement, donc voilà, encore une fois, pour venir ancrer des cartes qui peuvent être intéressantes à jouer. Après, vous pouvez aussi bien le jouer depuis la réserve pour 2, ce serait une 3-3-3 qui ne gagnera pas endormi, donc le Kodama, très bonne carte. Inari, voilà, c'est le côté carte pas chère depuis la réserve pour les stats que ça a. Ça fait partie, bien entendu, des cartes qui ne sont pas optimisées, mais voilà, c'est une petite carte sympa que vous pouvez jouer de la réserve. C'est une 3-2 pour 3-1-3 de stats, qui est vanille, qui n'a pas de texte. Donc l'intérêt ici, c'est de la placer en réserve ou de se la faire ravitailler, et de la jouer de la réserve 3-1-3 pour 2 de stats. C'est pas dégueulasse.
Du coup, la fille d'Yggdrasil, forcément, alors cette fois-ci on la joue en commune, on va pas la jouer en rare, parce que c'est une 5-5-3 pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, qui fait piocher l'adversaire quand on la joue de la main. Bien entendu, dans ce deck, on aura tendance à la jouer principalement depuis la réserve. Après, si vraiment vous n'avez pas d'autre choix que de la jouer de la main, eh bien, écoutez, jouez-la de la main. Mais voilà, l'intérêt ici, c'est que ça va être joué de la réserve pour sortir, pour poser des grosses stats, et c'est bien entendu une cible parfaite qu'on aime bien venir ancrer pour qu'elle reste le prochain tour. Aja, en rare, en 3 exemplaires, c'est quand même des bonnes stats, hein. C'est du 4-5-4 pour 4 jeux de la main, 4 jeux de la réserve, c'est pas dégueu, ça peut pas se faire ancrer. C'est un effet flèche qui dit que chaque joueur met la carte dessus de son deck dans sa zone de mana, donc ça permet de faire ramper, mais ça fait aussi ramper l'adversaire, donc ça accélère tout simplement la partie, et c'est un effet de soutien depuis la réserve qui dit qu'un personnage ciblé au coup de main 3 ou moins gagne ancré. Donc voilà, toujours dans le souci de venir ancrer ces filles d'Yggdrasil, et bien sûr vous allez voir qu'il y a d'autres cartes qui seront cool à ancrer. Je l'ai pas dit, mais bien entendu la fille d'Yggdrasil, ses stats sont très très bonnes en plante, donc en général quand on la joue on a de fortes chances de gagner en plante. Le Kodama peut être intéressant aussi, Inari aussi, voilà, on met forcément des cartes qui ont des stats intéressants aussi en plante. Là, Aja notamment, vous voyez, si vous gagnez et en terre et en plante avec, même si elle a plus de terre que de plante, vous avez gagné en plante aussi, donc vous avancez et vous faites l'effet de Rin, hein, ça il n'y a pas de souci. Ce Mowgli qui va être très intéressant, surtout en début de partie. On peut imaginer un tour 1 avec Soigneuse Mouna et Mowgli, ce qui peut être pas dégueu. Le Mowgli qui est une 2 joué de la main, 1 joué de la réserve, qui a 3-0-0 de stats, donc 3 de force en plante, donc clairement c'est un très bon beginner pour aller faire l'effet de Rin en début de partie pour 2 et aller avancer en plante. Et il a un effet de soutien depuis la réserve qui dit que un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré une fois de plus, donc voilà, on va pouvoir aller ancrer des cartes intéressantes avec ce Mowgli. Yongsu, Tisserand, Verdoyant en 3 exemplaires en commune, tout simplement parce que c'est une carte qui coûte 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, c'est un 3-3-3 flat, il a un effet flèche qui dit que si vous contrôlez au moins 2 plantes, je gagne 2 boosts, donc forcément, vu le nombre de cartes depuis la réserve qui vont aller ancrer, on va se retrouver avec pas mal de plantes qui seront ancrées. Il n'y a pas beaucoup de plantes dans le deck, il y en a 12, mais il y en a des centrales qu'on va vouloir ancrer, comme la fille d'Yggdrasil, comme l'aloe vera, et donc vous pouvez facilement vous retrouver avec un Yongsu qui arrivera sur le terrain avec déjà 2 plantes d'ancré de par le tour précédent, et qui prendra ses boosts et qu'on pourra venir ancrer lui-même grâce à une carte depuis la réserve, et ça c'est très intéressant. Le Druide Muna forcément en 3 exemplaires, en commune qui est une 3-2 pour 3-2-2 de stats, 3 de stats en plante qui fait plaisir, le Yongsu forcément qui peut faire plaisir aussi en plante, et qui a un effet de soutien depuis la réserve qui dit qu'un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Voilà, je pense qu'on les a pratiquement tous fait, il nous en reste une à voir. Donc voilà, c'est un très bon beginner aussi, si vous ne jouez pas en premier surtout. Si vous jouez en premier, le Druide Muna peut s'avérer un peu faible. Si vous jouez en second, c'est plutôt cool, parce que bah, voilà, vous le placez d'un côté, vous gagnez en plante, et en plus de ça, au prochain tour, bah, vous l'avez en réserve, ce qui fait que la prochaine carte que vous jouez au second tour peut s'ancrer, notamment si vous jouez une aloe vera ou si vous jouez une fille d'Yggdrasil, donc ce Druide Muna qui est bien en début de partie, hein, en tour 1. Moi j'aime bien, en général dans ce deck là, j'aime bien faire Soigneuse Mouna, Mowgli, ou alors Druide Muna. Après voilà, ça dépend aussi, hein. Il y a d'autres débuts de partie qui sont plutôt bons, mais ça fait partie de mes débuts de partie préférés. L'aloe vera en 3 exemplaires, qui est une 3-3 pour 2-2-4 pardon, de stats, qui dit qu'à midi vous vous ravitaillez. Donc c'est une plante. Elle ne permet pas d'ancrer depuis la réserve, mais c'est notre cible favorite pour aller ancrer, parce que on peut ravitailler au début du tour, donc rajouter une carte en plus au début du tour, et on a de très grandes chances d'aller ravitailler de la Soigneuse, du Kodama, de l'Inari, de la fille d'Yggdrasil, enfin peu importe ce que vous allez ravitailler, ça aura forcément un intérêt, soit parce que ça aura des bonnes stats depuis la réserve pour le coût que ça aura depuis la réserve, pardon, soit parce que ça aura un coût intéressant pardon, depuis la réserve pour les stats que ça aura, notamment le Kodama, notamment le Inari, notamment la fille d'Yggdrasil, même le Mowgli, hein, 3 de stats en plante pour 1 joué depuis la réserve, c'est clairement pas dégueulasse, soit ça aura un effet de soutien depuis la réserve qui vous permettra d'ancrer un personnage de coup de main de 3 ou moins, donc clairement, cette aloe vera, ne pas hésiter à l'ancrer et à la réancrer à chaque tour pour améliorer vos chances de choper les cartes qui vous intéressent
On termine par le Fils d'Yggdrasil en 3 exemplaires en rare. Ce Fils d'Yggdrasil, il est très très fort, il peut surprendre hein, des moments quand on s'y attend pas. C'est une 6 jouée de la main, 6 jouée de la réserve qui a 6-3-3 de stats. Forcément 6 de stats en plante, c'est très intéressant. Il a gigantesque, donc il compte sa force sur les 2 expéditions. Et en rare, il a Corias 1. Donc les sorts et capacités d'un adversaire qui le cible coûtent 1 de plus. C'est pas dégueulasse sur une carte qui coûte 6, qui a gigantesque. C'est plutôt intéressant hein, de faire raquer l'adversaire s'il veut s'en débarrasser. Et en plus de ça, le petit effet bonus, si vous le ravitaillez en début de tour, que vous n'avez pas assez, en début de partie, pardon, vous n'avez pas assez de mana pour le jouer, et bien c'est pas grave parce que il a un effet de soutien qui dit qu'un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins gagne ancré. Et vous commencez à comprendre un petit peu ce qu'on veut faire avec ce deck. Du coup, on a 3, 6, 9, 12... 15 et on a 18 cartes dans le deck qui ont un effet de soutien qui permet d'ancrer un personnage de coup de main 3 ou moins depuis la réserve. Et là, vous commencez à voir un petit peu que bah voilà, n'importe quelle carte, qu'elle soit mise en réserve, qu'elle soit ravitaillée ou autre, elle est forcément intéressante à jouer. On va passer du coup sur les sorts. 3 moissons de mana, parce que tout simplement c'est la carte de gestion en commune qui s'adapte le mieux aux situations. C'est pas inintéressant de l'avoir depuis la réserve, c'est-à-dire si elle se fait ravitailler ou autre, c'est pas bien grave, comparé par exemple à des sommeils réparateurs, donc c'est pour ça que voilà, elle a le même coup depuis la main, depuis la réserve, c'est une 3, elle a fugace, et vous choisissez un personnage ou un permanent ciblé que vous mettez dans la zone de mana de son propriétaire, donc attention, ce n'est pas très fort en début de partie, c'est plutôt fort en late game, quand vraiment vous avez une grosse menace que vous voulez vous en débarrasser, et bien voilà, vous vous en débarrassez pour 3, peu importe ce que c'est, que ce soit un permanent ou un personnage, donc vraiment une bonne carte de gestion, mais à privilégier plutôt en fin de partie, pour ne pas faire ramper l'adversaire trop tôt. Récolter, très très bonne carte dans ce deck. Pourquoi? Parce que vous pouvez la jouer pour 2 de la main ou pour 2 depuis la réserve, et vous ravitaillez une première fois, puis vous ravitaillez à nouveau. Donc avec ce récolter, pour 2, vous sortez 2 cartes de votre deck que vous allez ravitailler, et en fait vous allez voir qu'on ne joue pas de entraînement à la méditation dans ce deck, parce qu'en fait quand vous voulez ancrer, et bien vous jouez récolter, parce que vous avez vous avez 18 chances pardon, sur 39, enfin sur moins du coup, mais plus d'une chance sur 2 de choper une carte qui a un effet de soutien qui dit que vous pouvez ancrer une carte de coup de main 3 ou moins. Donc en fait ça remplace un peu l'entraînement à la méditation, mais en plus de ça, si vous chopez 2 cartes qui peuvent ancrer, grâce à ça, vous allez pouvoir ancrer 2 personnages avec des effets rapides depuis la réserve, donc ce récolter qui est vraiment très fort, qui n'a pas fugace, donc vous pouvez très bien faire récolter, ravitailler 2 fois, refaire récolter, ravitailler 2 fois derrière, ou alors vous avez récolté 2 cartes qui se défaussent depuis la réserve, vous les défaussez, et puis au tour d'après, vous avez de nouveau votre récolter en réserve, vous le rejouez, vous rechopez des cartes, etc. Bref, ça peut aller très très vite pour le coup, donc récolter en 3 fois en rare, et enfin abreuver pour apporter un petit peu de boost à nos cartes. Abreuver en 3 exemplaires en commune, elle coûte 2 jouer de la main, 1 jouer de la réserve, donc forcément un meilleur intérêt à être joué de la réserve, et elle, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost. Donc on peut très bien se dire qu'on la joue de la main pour 2, on fait gagner 2 boosts, on la rejoue pour 1 de la réserve, on fait gagner 2 boosts, mais dans tous les cas, si on se la fait ravitailler, ou si on est amené à la mettre en réserve avec l'effet de Rin, et bien pour 1, on fait gagner 2 boosts, ce qui est clairement rentable, donc ça peut ramener un peu de punch sur un Fils d'Yggdrasil, sur des cartes qu'on va ancrer à chaque tour, notamment l'Aloe Vera, notamment la Fils d'Yggdrasil, notamment un Yongsu qui sera boosté, ce genre de choses. Donc voilà, cet abreuvé qui rentre bien dans ce deck Rin et Orchid. Donc voilà pour la liste du deck. Bien entendu, il y a d'autres cartes à rentrer, c'est vraiment une liste là pour comprendre le perso, comprendre la mécanique de ok, je mets plein de cartes en réserve, mes cartes elles peuvent ancrer des cartes que je joue, notamment si je joue l'Aloe Vera, bon je vais pouvoir ravitailler, avoir encore plus de cartes en réserve, donc plus de chances de réancrer mes cartes. Le but c'est vraiment que nos cartes restent à chaque tour et qu'on ait de plus en plus de cartes qui soient présentes et qu'on snowball là-dessus tout simplement pour venir battre l'adversaire. Il y a la possibilité de jouer des Coppelia en out of faction qui se mettent très bien dans ce deck Rin et Orchid. Vous pouvez jouer aussi des élémentaires de Kelon en out of faction. Il y a aussi des Isunboshi qui se mettent très bien en out of faction. Il y a plein d'autres cartes qui se mettent bien. Là, c'est vraiment un deck pour découvrir la mécanique Rin et Orchid. Du coup, on a fini avec cette decklist et on part tout de suite en partie dans une prochaine vidéo, dans la vidéo qui suit, avec Caleb.